parole de Dieu. C'est un grand jour, comme l'a dit l'officiant. Je ne sais pas si nous réalisons la portée prophétique de ces jours, la portée prophétique de ces mois pour notre nation. Le Seigneur dit à Abraham, ta descendance ira dans un pays qui ne sera pas les leurs. Elle y sera soumise en captivité, en esclavage. Elle gémira, elle souffrira. 4 siècles après, je me souviendrai de toutes mes promesses faites sur toi et à elle. J'interviendrai par ma grande main, je les sortirai de la maison de la servitude. Je la sortirai de là et la ramènerai sur la terre que je t'ai promise. C'était la libération, c'était l'indépendance. Et nous aussi comme nation, il est arrivé un jour où l'Éternel a décidé que nous soyons libérés de la domination coloniale. Que nous soyons libérés du joug de l'esclavage. Et que nous commencions comme peuple à imaginer, à rêver notre destin commun. Que nous commencions à aspirer, à oser nous inventer comme un peuple à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, notre Église consacre ces jours pour la célébration. L'Église s'élève, la nation se relève. On n'est pas là que pour prier pour nous, nos maladies, nos problèmes, mariage, santé, enfants, maternité. L'officiant du jour l'a dit, Dieu nous a confié le pouvoir. C'est par un prophète qu'Israël est sorti de la maison de la servitude. C'est par un autre qu'il est arrivé à Canaan. Tu es le prophète de cette génération. Le salut du Congo est sur tes épaules. C'est dans ta bouche qu'il y a la formule du salut du Congo. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Oh là 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 là. Alléluia. Nous aimons le Congo. Congo notre patrie. Congo notre mère nourricière. Congo notre lieu de révélation. Congo notre patrimoine. Congo notre héritage. Congo notre histoire. Congo notre destin. Congo c'est le tout que Dieu nous a donné. C'est ici où nous nous réalisons. Il a dit, je vous amènerai sur la terre où vous vous réaliserez. Nous, c'est le Congo. Notre Canaan, c'est le Congo. Alléluia. Alléluia. Yes. Seigneur, chante avec nous ce cœur. Alléluia. Encore. Oui, son guerrier dans les combats. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom, son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chante tes cœurs avec esprit. Oh, Jéhovah, Nous élevons le trône de Jéhovah au-dessus de cette nation. Tu es puissant, guerrier, roi de puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Restez calme. Restez calme. Lorsqu'Israël s'avançait à des moments troubles de son histoire, lorsque la main de ses oppresseurs devenait plus forte que la leur, lorsque ses bourreaux l'entouraient et menaçaient de toutes parts, et lorsqu'il n'avait plus d'issue de secours et qu'il s'est rendu conscient d'être un peuple faible, qui ne pouvait s'appuyer ni sur le char, ni sur le chevreau, lorsqu'il encaissait de pertes en vies humaines, lorsque ces vaillants militaires tombaient sur le champ de bataille, lorsque les femmes, le vieillard et les enfants se sentaient oppressés, opprimés, abandonnés, sans secours comme de brebis sans berger, quand l'avenir devenait sombre et plus rien ne rassurait l'avenir et le destin, quand Israël se rendait compte qu'il ne pouvait ni reculer ni avancer et qu'il se voyait s'écraser petit à petit par ses oppresseurs, il levait les yeux vers l'Éternel, rappelait son alliance à Dieu, et l'Éternel donnait l'instruction en disant: vous prendrez l'arche, vous la passerez devant l'armée, vous ferez reculer tous les hommes vaillants, forts, et vous laisserez les sacrificateurs avec l'arche sur leurs épaules prendre les devants. Vous sonnerez des trompettes, vous appellerez Jéhovah Jireh, les dieux, l'Éternel des armées. Le puissant guerrier lui prendra la tête et les commandements de votre armée.
il enverra des anges. Et la Bible dit, lorsqu'ils avançaient dans ces conditions, ce n'étaient plus les armes qui crépitaient, qui criaient, qui parlaient, mais les tonnerres, les tremblements de terre. C'est les trônes qui prenaient la direction des événements. Et Dieu confirmait à Israël le pouvoir que le sacerdoce avait sur les sorts de la nation. Il est temps que l'Église comprenne, comme disait l'officiant, son vrai pouvoir. Et cette Église, c'est toi. Seigneur, nous inclinons nos cœurs. Nous voulons t'écouter. À des moments troubles comme celui que nous traversons dans l'histoire de notre pays, déchirés par des guerres, envahis par les oppresseurs et les agresseurs, à des moments troubles où parfois il y a des coins et recoins dans le pays où ton peuple ne sait ni boire l'eau potable, ni vivre décemment, ni s'assurer à l'accès aux soins. Parfois, on a l'impression d'être comme des brebis sans berger. Nous disons, comme disaient les Israélites, où sont passées toutes les promesses que nous rappelaient nos pères. Comme au temps des Gédéons, lorsqu'on s'interrogeait, pourquoi les Madianites ne laissent rien à leur passage, détruisant nos efforts, nos investissements, nos sacrifices, au point que toute une nation s'est vue à genoux et personne ne pouvait oser lever la voix et espérer les changements. On avait tous l'impression de subir un sort commun et de vivre un suicide collectif. Seigneur, en ce moment-là, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole a guéri. Tu as suscité des hommes, des femmes terribles dans le temps, à l'instar des Gédéons, des Jéthro, des David, des Moïse, des Josué, de Pierre, Jacques, Jean. Et en ce moment, ton Église réitère sa foi et croit encore à l'œuvre de l'Esprit et au mandat du trône. Merci pour ton serviteur qui nous vient de loin, que tu as oint, en qui tu as posé tes paroles dans son cœur. Nous voulons t'écouter comme écouter les disciples. Rends-nous très attentifs. Tu ne nous dis pas des choses qui nous concernent, mais qui concernent notre nation, dont l'agenda dépasse les nôtres, dont la mission est plus que notre requête. Tu nous veux, nous, soldats de la foi, la confiance et l'espoir de cette génération, la dernière cartouche de ta stratégie. Donne à ces femmes et à ces hommes l'intelligence qu'avait le fils d'Issachar pour lire et comprendre le temps. Interpelle-nous comme Mardoché l'a fait avec Esther pour dire, qui sait, à des moments comme celui-ci, si Dieu t'a préservé, t'a placé, t'a permis d'écouter ces choses, c'est pour que toi tu prennes conscience du rôle conféré à ton histoire. Car si tu ne veux pas les comprendre et le faire, Dieu passera par d'autres voies, mais ne pense pas t'échapper. La maison de ton père et toi-même périrait. Nous ne voulons pas entendre cette interpellation de croire que nous échouons, mais dis-nous plutôt qui nous sommes et ce que nous devons faire. Armez-nous, équipe-nous. La menace est plus forte que nos capacités, mais avec toi nous ferons des exploits. La nation s'élève grâce au relèvement de ton Église. Au nom de Jésus, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir, gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons l'insigne honneur de nous présenter pour certains et représenter de nouveau pour les autres. Parce que hier, nous avons été là dans une grande activité qui continue aujourd'hui.
avec la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, nous avons le pasteur Maurice Mondengo qui vient de très loin. Quand je dis de très loin, c'est-à-dire pas derrière les murs, c'est les directeurs de cabinet adjoints du président national de l'ECC, mais aussi directeur en charge de communication de l'ECC, donc la presse de notre grande église, Église de Christ au Congo. Et donc là, il vient dans sa casquette de pasteur, de messager de Dieu. Il va nous apporter les saints évangiles en marge de cette grande célébration. Nous, comme Église, nous célébrons aussi notre indépendance. Depuis hier, aujourd'hui, vous voyez que les décors ont changé. On a des drapelets, les drapeaux, pour dire que le Congo a été sauvé. Nous croyons au destin de cette nation. Nous croyons au destin de ces peuples. Nous croyons au destin de l'Église de cette nation, en Afrique, dans le monde. Nous croyons à toutes les prophéties. Pendant que tu acclames ces paroles, nous invitons l'homme de Dieu. Il va devoir prendre les micros. Tu acclames la parole de Dieu. Tu n'acclames pas le pasteur que je suis, mais reçois cette parole avec assurance. Gloire à Dieu. Mais tes acclamations me font peur, me sont peur. Bénis la parole de Dieu par tes acclamations. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu que nous recevons avec joie? Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Merci. Grâce et paix sur nous toutes et tous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je suis comblé de joie de célébrer le nom du Seigneur avec nous aujourd'hui, ce matin. C'est un jour historique pour nous et pour moi personnellement. Pasteur, merci pour cette invitation. Je salue les membres du comité de la commission Justice et Paix pour le travail remarquable que nous faisons dans cette église. Je nous apporte la parole. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Mais cette parole ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Et nous ne recevons pas tous la parole de la même manière. Ce qui ne peut pas être important pour moi peut l'être pour vous. Ce qui vous a captivé ne peut pas nécessairement captiver l'autre. Mais c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Amen. Je bénis Dieu pour le choral. Nous avons une église forte ici et je suis comblé de la prestation de toutes mes sœurs et mes frères qui ont la responsabilité de faire descendre la gloire de Dieu ici par la louange. Que Dieu vous bénisse. J'aime chanter chaque fois avant de parler. Je voulais demander à la technique de m'aider.
Que Dieu soit loué. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. « 1 Corinthiens, chapitre 12. » Je m'excuse parce que la lecture est longue. Et comme j'aimerais partager la liturgie, je voudrais demander si quelqu'un peut lire. Pasteur, vous pouvez lire. On commence à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 22e. Parole du Seigneur. Amen. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque nous étions étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre des diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le verset 12. Les corps forment un tout, mais a pourtant plusieurs organes. À tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un seul œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait-il lui? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans les corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur.
Ainsi, nos organes, les moins décents, sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. La lecture était longue, mais je ne vais pas avec vous prendre tout ce qui a été lu. Au verset 21e, la Bible dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Amen. Nous célébrons notre 70e anniversaire de l'indépendance. Et la commission Justice et Paix a organisé les journées comme on a fait l'année passée pour qu'on puisse réfléchir sur l'état de notre nation. Et le thème est captivant. Quand l'Église se lève, la nation se relève. Quand l'Église se lève, la nation se relève. Autrement dit, l'Église a une grande responsabilité sur la bonne marche de la nation. L'Église. Et quand je parle de l'Église, les serviteurs de Dieu, notre pasteur, a dit hier, l'Église, ce n'est pas cette association de gens, de fidèles et de pasteurs, qui sont fatigués de vivre sur la terre et qui n'attendent que rencontrer les Seigneurs. Ce n'est pas ça l'Église dont il est question ici. L'Église n'est pas cette association de frères et sœurs qui ne font que prier sans travailler. Ce n'est pas cette Église qui doit relever la nation. Nous ne parlons pas de cette Église qui ne prêche que le ciel, tout en oubliant qu'elle vit au milieu de la société. Mais nous parlons de l'Église qui sait que pour que la nation marche, il faut que l'Église joue son rôle. Amen. En continuant l'idée, la pensée, les sujets abordés depuis hier, autour de ce thème, quand l'Église se lève, la nation se relève. Nous avions examiné hier, dans ce temple, certaines choses qui font que on ne sente pas l'Église. Je voulais juste ouvrir une parenthèse et fermer. Je ne parle pas de l'Église du Christ au Congo. Je ne parle pas de la paroisse de Lista. Je ne parle pas de l'Église catholique. Je ne parle pas de l'Église
de réveil. Je ne parle pas de l'église Logos Rema que j'aime beaucoup. Je ne parle pas de l'église Saint-Précieux. Je ne parle pas de l'église Philadelphie. Je ne parle pas des paroisses de la cathédrale du centenaire ou de l'église de Lukusa à Gombe. Nous parlons de l'église du Christ. Amen. Nous parlons de l'église du Christ ici, au Congo. Le Congo est un grand pays. Pour les francophones, le Congo est le plus grand pays francophone au monde. Le Congo a aussi une grande église francophone au monde. Notre sort comme église est lié à notre nation. Mais comme église, nous avons une grande responsabilité, disais-je. Dans les 62 ans de notre indépendance que nous célébrons, si nous pouvons faire un examen de conscience, la question que nous pouvons nous poser comme église, est-ce que nous avons fait assez? Comme église, lumière du monde, celle de la terre, dans notre pays, le Congo, est-ce que nous avons fait assez? Certes, nous prions beaucoup. Certes, nous gênons beaucoup. Nous intercédons beaucoup pour notre pays, pour nos autorités. Mais nous ne sommes pas unis. Amen. Nous ne sommes pas unis dans ce grand Congo, don béni de Dieu. Nous sommes unis par le sort et par le fort pour le développement de ce pays. Mais nous ne sommes pas unis. Là où nous avons lu, Paul parle de dons, les dons spirituels qui divisent l'Église. Il écrit à l'Église de Corinthe. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas voir ça comme si Paul ne s'intéressait qu'à l'Église de Corinthe. Paul nous parle aussi. Parce que l'une de nos grandes faiblesses comme Église en République démocratique du Congo, nous avons l'art. Nous avons l'habitude. Même si on ne le dit pas, on le fait. Nous souffrons d'une maladie. Cette maladie fragilise les efforts de l'Église. Fait taire la voix de l'Église, du Christ. C'est la division. La division nous tue. Et dans cette division, nous avons l'habitude de dire « Je n'ai pas besoin d'eux ». L'église protestante peut dire à l'église catholique « Je n'ai pas besoin d'elle ». L'église catholique peut dire des protestants et de ceux de réveil « Je n'ai pas besoin d'elle ». La paroisse protestante de l'université Alista peut dire à l'église qui est en face ici, Logos Rema, nous n'avons pas besoin d'eux. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds,
je n'ai pas besoin de vous. L'indifférence ne nous permet pas d'être unis. L'indifférence nous détruit. L'indifférence. C'est ce qui fait que nous ne parlons pas le même langage comme Église. Parce que nous pensons, nous pouvons marcher tout seuls. Nous n'appelons pas toutes les églises de devenir une seule. Mais nous voulons que les églises fassent bloc, tout en gardant leurs différences, pour que le Congo se relève. Mais parce que cette maladie nous détruit, je n'ai pas besoin d'eux. Ce qu'ils disent, ce que les autres disent ne m'intéresse pas. Cela a coûté à notre pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi qui es vécu dans l'église. Ne permet pas à l'église de se lever comme un seul homme. Ne permet pas à l'église de se lever et de prendre position pour questionner les gouvernants. Il y a un homme de Dieu qui avait dit quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui me révolte toujours. Quand il y a des choses à donner aux pauvres, des fois nous nous mobilisons. Mais quand on pose la question pourquoi ils sont pauvres, c'est là où on cherche des têtes. Alléluia. Quand on dit que le Congo est riche, il n'y a pas de problème. Mais quand on pose la question pourquoi 70 ans après l'indépendance, le peuple est toujours pauvre, il suffit de dire ça pendant un mois, poser cette question pendant un mois, et vous devenez dangereux pour la nation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Quand on dit qu'il y a guerre à l'est, dans la partie est de notre pays, tout le monde est d'accord. Mais quand l'Église pose la question, mais pourquoi il y a toujours des problèmes à l'est? Et pourquoi il y a certains noms qui sont cités comme étant des commanditaires, même si on ne les cite pas? Si vous voulez poser plusieurs fois cette question, comme Église, il y a un problème. Et vous verrez que là, l'Église se divise. Parce que les uns ou les autres veulent rester cette association de fidèles et de pasteurs qui ne s'intéressent pas aux choses de la société. Alléluia. Notre faiblesse, c'est être en déphasage. Je ne connais pas beaucoup la technologie, mais nous sommes à l'ISTA. N'est-ce pas? Un autre problème de notre Église qui n'aide pas à ce que la nation se relève, c'est parce que nous sommes en déphasage très souvent face aux réalités. Au Congo, il y a combien d'églises? Et posez-vous la question, combien ont parlé des questions de la société? Combien ont interrogé
la situation à l'Est. Combien de pasteurs ont décrié ce qui se passe dans notre pays? Combien de pasteurs ont posé la question, pourquoi nous devons faire l'éveil des consciences? Pourquoi nous devons appeler à la cohésion nationale? Pourquoi nous devons nous lever contre l'esprit de tribalisme? Alléluia. Nous voulons nous conformer au siècle présent, au lieu et place de nous imposer le renouvellement de l'intelligence. C'est là où nous avons jeté des fleurs à la commission Justice et Paix de notre Église pour avoir lancé ce thème et qui continue avec ce thème pour que les filles et les fils d'Issachar puissent toujours se réunir et réfléchir en toute intelligence pour savoir comment l'Église et la nation devraient marcher. Mais nous devons comprendre une chose. Merci au Seigneur pour ce que le pasteur Eric a dit avant de m'inviter. Nous pouvons lire dans Juges chapitre 6, le verset 1er et suivant. Juges chapitre 6, verset 1er et suivant. La Bible nous dit ce qui suit. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyant un prophète. Alléluia. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Je saute, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas
fait monter hors d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Israël avait encore déplu à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Ça fait 7 ans. Ça faisait 7 ans. La Bible nous dit, la main de Madian était puissante sur Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand j'ai lu ce passage, et je passe en revue la situation de mon pays, dis au frère, je vais terminer. Je vais finir. Je vais chuter. Quand j'examine la situation d'Israël dans ces passages, et je regarde la situation de mon pays, le Congo, pendant 62 ans, c'est comme si nous sommes sous une main puissante qui nous empêche de décoller. Quand je réalise ce qui se passe à l'Est, et quand j'ai lu que les enfants d'Israël, pour vivre, pour se sauver, ils devaient se retirer dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils s'aimaient, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils détruisaient toute leur production. Ils ravissaient tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ils ne leur laissaient ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et ceux qui font tout ce qu'ils font à l'Est ne nous laissent rien. Rien. Mais Dieu avait envoyé son prophète, un messager, dire à un homme, un jeune homme, au nom de Gédéon. Au nom de Gédéon, pour que Gédéon sache que le salut, la délivrance d'Israël était entre ses mains. Je m'adresse à la jeunesse. Notre pays est béni. Nous avons la majorité de jeunes dans notre pays. Mais des fois, on a une jeunesse qui ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe au Congo. Nous avons une jeunesse qui s'intéresse à d'autres choses. Nous pensons que parler de l'éveil des consciences, parler du patriotisme et lutter pour le patriotisme, pour l'intégrité de notre pays, de notre territoire, apporter un tel message,
c'est comme si on était en train de parler des choses qui ne concernent pas Dieu. Et si on posait la question, qui nous a donné ce pays? Qui contrôle l'histoire de ce pays? Si lui ne nous protégeait pas, quand les grands se lèvèrent contre nous, si lui ne nous avait pas guéris, quand nos hôpitaux étaient incapables de nous soigner, mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, l'autre faiblesse, là où je vais chuter, qui ne permet pas à nous, l'Église, de nous lever afin que la nation se relève, c'est justement l'ignorance de cette force qui est en nous. Amen. Si je suis allé chercher Gédéon, c'est pour prendre cet exemple. Dieu nous dit, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Car c'est Dieu qui nous donne cette force. Et Dieu a donné à l'Église la force. Et l'Église dont je parle, ce n'est pas l'Église des pasteurs seulement. L'Église des laïcs aussi. La Bible ne nous dit pas que Gédéon était un prophète. Mais la Bible me dit que Dieu envoya son prophète parler à Gédéon. Dieu nous parle. Cette église de division, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs. Cette église qui doit avancer avec la force qu'elle a reçue de Dieu, ce ne sont pas seulement des pasteurs. J'avais lu un ouvrage qui disait, il y a un auteur qui était en train de réfléchir sur ce qu'il trouvait de bien, de bon dans chaque église, dans chaque mouvement. Mes frères et sœurs en Christ, ce qui manque à nous, les protestants, c'est aussi ce sens de responsabilité, de nous engager pour les questions sociétales. Nous attendons que tout vienne de nos leaders, de nos pasteurs. Mais nous pouvons aussi copier quelque chose de bien auprès des autres. Car la force que Dieu a donnée, tu l'as aussi. La force que doit faire marcher ce pays, relever cette nation, tu l'as aussi. Car nous avons le même esprit. L'esprit de Dieu qui m'anime est aussi l'esprit qui t'anime. L'esprit de Dieu qui m'œuvre ici, qui fait que les choses tournent ici, que la gloire de Dieu descende ici, c'est le même esprit qui est dans toutes les églises. Mes frères, notre pays, notre nation ne se relèvera pas si nous, l'Église, nous ne nous levons pas. Si nous, l'Église, nous
ne luttons pas pour taire cette maladie, taire les efforts de cette maladie qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de l'autre. Les yeux ont besoin des pieds. Parce que les yeux peuvent voir, mais ne peuvent pas aller. Les pieds ont besoin des mains. Parce que les pieds peuvent avancer, mais ne peuvent pas prendre. Dieu nous a créés pour nous compléter les uns les autres. Et nous sommes forts que quand nous sommes ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Je termine en disant que Dieu nous a bénis au Congo avec nos langues, avec nos dialectes. Et si le Congo doit être fort, et si l'Église au Congo doit être forte, nous devons cesser de dire que nous sommes l'Église des Grecs. Nous sommes l'Église des Juifs. Nous sommes l'Église des gentils. Je voudrais vraiment dire, nous devons cesser de dire que nous sommes l'Église de Bangala, l'Église de Baluba, l'Église de Bakongo, l'Église de Baswahili. Car il n'y a que Christ qui est mort pour nous tous. Et le Congo sera fort quand nous allons nous dire, peu importe qui je suis, d'où je viens, mais je suis congolais. Et parce que lui, il est congolais, parce qu'elle, elle est congolaise, elle mérite d'être là, parce qu'elle peut avancer ce pays. Si Dieu t'a parlé, ma prière, et que ce message rencontre nos préoccupations par rapport au Congo. Dieu qui a délivré Israël par Gédéon peut délivrer le Congo par vous. Soyons unis. Soyons une église qui dit « J'ai besoin de l'autre ». Et apprenons à dire à nos frères, à nos sœurs « J'ai besoin de vous ». L'église a besoin de vous. Et que Dieu vous bénisse. Je comprends que tu as acclamé pour le pasteur. Tu as bien parlé. Maintenant, acclame pour le Seigneur de gloire. Acclame pour le Seigneur de gloire. Non, non, franchement, qu'est-ce qu'il y a? Sincèrement, sérieusement. Est-ce que tu t'entends bien vraiment? Acclame pour le Seigneur.